Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de l'analyse morphologique. Comment je vais m'y prendre, avec quel outil et ce que nous allons obtenir. On va se servir de différents outils pour faire votre analyse morphologique. Je vais me servir du ruban de positivité qui va permettre de nous rendre compte si votre carrure est alignée à vos petites hanches et si vous avez la taille plus ou moins marquée. Ensuite, je vous expliquerai comment est votre morphologie, sur quelle lettre vous êtes sur votre morphologie. Vous avez dû entendre parler des lettres A, X, 8 et ainsi de suite. Moi, il n'est pas de vous mettre dans une case, dans une lettre proprement dit. Souvent d'ailleurs, je vais utiliser 2 ou 3 lettres. C'est juste pour vous imager au niveau de votre morphologie, de façon à ce que vous soyez capable de vous projeter et d'après équilibrer votre morphologie suivant les besoins de chacun et de chacune. Nous verrons ensemble également comment vous vous regardez au niveau du miroir, le reflet que vous avez de vous, et nous discuterons ensemble de vos atouts et de vos complexes. Nous essayerons de comprendre pourquoi vous avez vos complexes, comment ils pourront être solutionnés derrière avec les coupes vestimentaires qui vous correspondra. Nous vous aiderons également des planches, des zones de complexe pour vous expliquer les trucs et astuces qui existent pour vous mettre en valeur. Pour aujourd'hui, nous allons demander à Manon de nous rejoindre pour que je vous explique visuellement effectivement ce que je vais vous demander dans le miroir et ce que vous allez me dire devant. Manon, est-ce que tu peux nous rejoindre? Je vais lui demander, comme je vous demanderai à vous aussi lors de notre rendez-vous, c'est de me dire un petit peu ce que vous ressentez dans le miroir. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement chez vous seul, habillé ou déshabillé, et la perception de votre corps, me dire un petit peu vos zones de complexe et vos atouts détaillés devant le miroir, de façon à ce que je comprenne quelles sont les zones où vous avez plus de difficultés et les zones que vous appréciez et qu'on va vouloir mettre en avant derrière. Manon m'a fait part que pour ces zones de complexe, elle trouvait qu'elle avait les hanches accentuées, qu'elle trouvait qu'elle avait un petit peu de ventre et une petite poitrine. Donc je vais me servir de mon ruban de positivité que je vous présentais tout à l'heure, que je vais positionner sur la carrure donc de Manon d'une extrémité à l'autre. Je vais prendre mes repères qui va me donner une certaine couleur sur mon ruban de positivité au niveau de sa carrure. Et ensuite, je ferai la même chose au niveau de ses petites hanches. Donc de droite à gauche, qui nous donnera une autre couleur. Si sa carrure et ses hanches sont alignées, nous serons sur la même couleur. Là, pour Manon, on peut observer que Manon a la carrure qui est alignée au niveau de ses hanches. Maintenant, on va regarder au niveau de sa taille, si elle a une taille et si elle en a une, si elle est plus ou moins marquée. Donc, je vais lui demander de se remettre devant le miroir. Je vais glisser mes mains sur l'arrière de son dos et je vais abaisser mes mains en descendant. Donc là, je peux voir que mes mains, elles glissent sans buter au niveau d'une taille. Donc là, nous pouvons observer que Manon n'a pas de taille et que nous verrons ensemble si nous devons, par des coupes vestimentaires, en faire une sans trop la marquer, sachant qu'elle n'en a pas de nature. Dans les résultats de Manon, nous avons pu observer un regard plutôt à l'opposé de ce qu'elle était réellement. Tout compte fait, elle pensait que ses hanches étaient plus développées que sa carrure, alors qu'avec mon ruban de positivité, nous avons pu prouver que ses hanches étaient alignées à sa carrure, donc elle était plutôt sur une lettre de H. Nous verrons ensemble de façon à prendre en compte son buste, qui est un peu plus réduit que la partie de ses hanches et de sa carrure, de façon à ce que mes coupes vestimentaires n'augmentent pas ni la partie du haut, ni la partie du bas. Après avoir fait l'analyse morphologique à Manon, j'ai pu lui faire essayer les coupes vestimentaires qui lui correspondent. Je vous propose une tenue. Là, je lui ai proposé un flare
qui est donc un pantalon qui va être ajusté sur la partie de ses fesses et de ses cuisses et qui partira évasé dès la demi-cuisse, de façon à lui allonger la silhouette, apporter du volume dans le bas, mais sans être trop large au niveau de la cuisse, qui permettra visuellement d'avoir un élan de sa jambe qui ne va pas l'accentuer au niveau de ses hanches. Ensuite, je lui ai proposé un t-shirt fluide qui ne marque pas trop la taille, de façon à éviter de faire trop serré sur la partie de son buste, qui augmenterait les volumes de sa carrure et de ses petites hanches, avec un col V dégagé pour mettre en valeur sa poitrine et une veste plutôt coupe droite qui donnera un bel alignement au niveau de sa carrure et de ses hanches, tout en dynamisant les poignets qui donnera du dynamisme à sa morphologie. Bon bah écoute, qu'est-ce que tu en penses toi quand même visuellement? Est-ce que... j'adore, je trouve que ça fait bien équilibré. Ouais, c'est vrai. Donc comment tu te sens dans la tenue proposée? Bah j'aime bien. Je suis à l'aise. Est-ce que ton regard est un peu plus... Bah je m'arrête pas quoi. C'est... L'avantage de porter des coupes vestimentaires qui vous correspondent, c'est quand vous vous regarderez dans le miroir, vous ne vous arrêterez pas sur une zone bien définie. J'espère que la vidéo a été claire pour vous avec l'aide de Manon. Maintenant, si vous avez besoin de conseils ou de renseignements, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou par message privé. Avec moi, vous direz je suis belle, mais je suis moi.